Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour le taroscope du mardi 17 décembre. Alors je n'ai pas fait de taroscope pour ce lundi parce que nous avons eu un week-end très chargé avec le marché de Noël. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus nous rendre visite. Nous avions nous avions gardé des objets et des bijoux spécialement plutôt pour le marché de Noël. Donc voilà, vous nous avez dévalisé et ceux qui restent, nous les avons remis sur la boutique en ligne. C'est pour ça qu'il y a des nouveautés au niveau des bijoux, en sachant qu'il y a toujours 50% sur les bijoux. Donc c'est le moment d'en profiter. Vous avez jusqu'à la fin de semaine pour pouvoir passer votre commande si vous voulez les recevoir avant Noël. Pour les formules, j'ai modifié les formules. J'ai enlevé quasiment toutes les formules par email. J'ai gardé simplement la formule une question. La formule générale où le tirage est valable sur 3 ans, où il y a le domaine professionnel, sentimental et relationnel, matériel et financier. Et également le tirage annuel qui lui est propre à l'année à venir, c'est-à-dire l'année 2025, où là il y a par trimestre tous les domaines de détaillés. Donc j'ai gardé ça, sinon j'ai rajouté que des consultations par téléphone. Donc il y a 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes et 1 heure. Voilà, parce que vous avez été nombreux en fait à me demander plutôt des consultations téléphoniques. Donc c'est vrai que je le faisais avant et j'avais enlevé pour des raisons de santé. Donc j'ai remis tout ça en ligne. Donc vous pouvez d'ores et déjà prendre vos rendez-vous en sachant que je suis en vacances à partir du 24 décembre l'après-midi, à partir de 15h30, je serai en vacances jusqu'au 2 janvier. Je reprends le 2 au matin. Donc les taroscopes, il n'y en aura pas pendant cette semaine de vacances, mais je vous ferai le taroscope donc pour le lundi 23, je vous ferai un taroscope le mardi 24 pour la semaine jusqu'au 2 janvier. En fait, ce sera un taroscope pour la semaine parce que je veux vraiment profiter de mes vacances de Noël et faire une coupure. Donc, je ne répondrai pas non plus aux messages si vous m'envoyez des messages pendant cette semaine. Et puis sinon, vous pouvez déjà prendre vos rendez-vous pour à partir du 2 janvier puisque j'ai débloqué l'agenda. Voilà, allez, on commence tout de suite avec le taroscope pour ce mardi, pardon. Donc, le Capricorne, on a la carte du pape, la carte du guide, la carte de l'abondance. Donc, on vous dit que c'est une journée plutôt pas mal, avec l'abondance. On vous parle de réussite, on vous parle d'abondance, de prospérité. On vous dit que les guides vous accompagnent aujourd'hui. Et puis, si vous avez des accords ou des choses à conclure ou des situations à peut-être terminé, eh bien on vous dit que vous allez trouver des accords. Donc il y a quelque chose qui est plutôt positif. C'est une journée positive, c'est une journée plutôt réussie. Donc il va falloir en profiter. Si vous avez justement des choses à conclure, eh bien c'est la journée pour le faire. Ensuite, on a le bélier avec la carte du fou, la carte de l'élévation et la carte de la justice. Donc là, on vous parle pour certaines personnes peut-être de nouvelles aventures. On vous dit que si vous avez justement des nouveaux projets, si vous avez envie de changer de travail ou d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous, eh bien, c'est le moment de mettre les démarches en route. C'est le moment de faire les paperasses, de faire tout ce qu'il faut, puisqu'on vous dit qu'il y a une élévation. On vous dit aussi que le fait de partir vers de nouvelles aventures va vous élever, c'est-à-dire que ça va vous apporter quelque chose personnellement, peut-être comment on dit, j'ai mangé le mot. Donc une évolution personnelle, une élévation personnelle. On vous dit peut-être pour certaines personnes que justement cette élévation vous permettra de retrouver un équilibre. Et puis pour d'autres, eh bien ça peut tout simplement vouloir dire qu'il faut mettre la machine en route. Les vierges, nous avons la carte du diable, la carte des bavardages et la carte des montagnes. Alors, là, on vous dit qu'il va y avoir des défis à relever. La carte de la montagne, c'est des défis à relever. Il y a peut-être des difficultés. Le bavardage, c'est des commérages. Donc, ça peut vouloir dire que derrière votre dos, il y a des gens qui discutent par rapport peut-être à une situation. Alors, le diable, ça peut être tout ce qui est financier. Donc, peut-être qu'il y a un petit peu de jalousie dans votre entourage et il y a des gens qui discutent par rapport
à vos finances. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, pour certaines personnes, vous êtes sous emprise d'une personne et on vous dit que ça va être compliqué de sortir, mais vous avez un défi à relever. Et puis pour d'autres, ça peut tout simplement vouloir dire, désolé, je bégaye, que vous êtes dans une position, justement, une position de force où vous allez pouvoir surmonter ces commérages, ces bavardages, et vous allez pouvoir relever le défi. C'est-à-dire que même s'il y a des montagnes devant vous, vous allez pouvoir les franchir. Et on a quoi derrière? Vous voyez, on a un changement qui est favorable, on a un changement positif, on a une mutation. Donc on vous dit que peut-être vous pouvez aussi, pour certaines personnes, peut-être apporter un changement par rapport à des retours que vous avez eus qui sont peut-être plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs. Donc on vous dit que vous allez peut-être aller justement vers un changement, que c'est un défi à relever, mais que vous devriez y arriver. Les taureaux, nous avons la carte de l'étoile, la carte de l'enfant et la carte du nid. Donc là, on vous parle... alors, l'étoile, hein, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet. On a ici le projet avec la carte du nid, hein, donc on est vraiment sur un nouveau projet, un nouveau départ. L'enfant, on est à l'instant présent. Ça peut aussi représenter vos enfants. Peut-être qu'il y a certaines personnes, certains enfants qui quittent le nid familial, qui prennent leur envol et qui prennent un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut aussi parler donc de projets que vous avez à l'instant présent, c'est-à-dire ce jour. Il y a peut-être des choses justement à continuer de mettre en place pour que ce projet puisse voir le jour. Donc c'est une journée positive où on vous dit aussi que vous aurez la bonne étoile. Donc si vous avez des démarches, des choses à faire par rapport à un nouveau projet, eh bien ça peut être la bonne journée pour le faire. Et puis ça peut aussi parler peut-être pour certaines personnes de projet d'avoir un enfant. Ça peut aussi être ça. Ensuite, les poissons, nous avons la carte de la lune, la carte de la jalousie et la carte de la sagesse. Donc, on vous dit de vous faire confiance avec la lune, de ne pas vous occuper des gens qui sont jaloux autour de vous, de rester dans la sagesse, de rester dans la réflexion, d'agir justement sans tenir compte, hein, ne pas répondre finalement à ces jalousies. On vous dit également de laisser parler votre intuition, votre créativité, de peut-être surpasser justement ce qui vous embête, ce qui vous ennuie un petit peu. Donc la tortue, ça peut aussi vouloir dire que les choses vont se faire lentement, mais sûrement. Donc, c'est une journée où il va falloir agir avec sagesse, avec prudence et ne pas tenir compte des mauvaises personnes qui sont autour de vous et de suivre votre intuition. Les lions, nous avons la carte de la tempérance, la carte de la spiritualité et la carte de la saison de l'été. Donc là, ça représente le bonheur, ça représente la réussite. La spiritualité, ça parle évidemment de spiritualité. Et la tempérance, c'est un équilibre. Alors peut-être que pour certaines personnes, on vous conseille de faire peut-être un petit peu de yoga, de méditation, pour retrouver justement un équilibre et aller vers quelque chose de plus positif. Ça peut vouloir dire justement aussi que vous devez être dans la positivité pour retrouver un équilibre. Donc essayez peut-être d'être un petit peu plus dans la spiritualité, dans la méditation, ou peut-être de nettoyer vos énergies, vos intérieurs avec de la sauge pour éloigner les mauvaises énergies, ou du palo santo ou de l'encens, ce que vous avez. Donc c'est une journée, voilà, où il est possible de retrouver un équilibre par rapport à tout ce qui est spirituel. Les balances, nous avons la carte de l'empereur, nous avons la carte du seigneur et nous avons la carte de la naissance. Donc l'empereur, ça représente la stabilité, ça représente aussi l'autorité. Le senior, ça représente un homme qui a plus de 60 ans, mais ça peut aussi représenter une situation qui est acquise, qui dure déjà depuis un petit longtemps. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de retrouver une stabilité, ou alors
de concrétiser en fait peut-être un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Donc la naissance, ça veut dire que le projet il est terminé, il est prêt à éclore. Donc on vous dit avec l'empereur aussi peut-être de faire preuve un petit peu d'autorité. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a l'illusion avec cette carte. Donc il faut faire attention. Et là on a quoi? On a la mer. Alors ça peut vouloir dire pour certaines personnes sur le côté négatif que vous manquez de stabilité par rapport à une situation et qu'il faut faire attention justement à l'illusion, ne pas vous faire trop d'illusions par rapport à une situation. Et on vous conseille de prendre du repos, de vous reposer. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez été dans la préparation et c'est quelque chose qui vous a un petit peu, voilà, un petit peu fatigué parce que peut-être qu'il y a eu des complications, des mensonges ou des choses qui n'ont pas été dites. Et on vous dit de sortir de ça pour retrouver une stabilité, d'aller vous reposer. Alors soit là on a le lieu, la mer, hein, mais c'est après, c'est la destination de chacun. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire de prendre un temps pour soi, de prendre du repos. Donc, les vacances de Noël arrivent. Donc, c'est le moment justement de profiter et puis de se mettre un petit peu au repos. Les cancers, nous avons la carte du diable, la carte de l'aide et la carte du courage. Donc, on vous dit que il va falloir dans cette journée faire preuve de courage. On vous dit que vous pourriez avoir de l'aide. Et puis le diable, hein, c'est comme tout à l'heure, ça veut dire que soit effectivement vous devez sortir d'une situation où vous êtes un petit peu emprisonné dedans, vous avez quelqu'un qui a de l'emprise sur vous et on vous dit que vous aurez de l'aide et du courage pour sortir de cette situation. Pour d'autres, on peut parler des finances. On vous dit que vous pourriez justement avoir une aide pour sortir d'une situation. Et puis pour d'autres, eh bien, ça peut vouloir dire que justement, vous êtes dans une journée où vous avez la force, le courage, vous vous sentez puissant pour affronter la situation. Et il y aura quand même un petit coup de pouce pour vous. Les Verseaux, nous avons la carte du magicien, la carte de la protection et la carte du déménagement. Alors le déménagement, c'est aussi le voyage. Alors là, on vous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous êtes en pleine préparation d'un déménagement, pour d'autres un voyage et on vous dit que vous êtes protégé. Donc normalement, c'est une belle journée et si vous avez justement ou si vous pensez à partir, prendre un nouveau départ et que vous n'avez pas encore fait les démarches, eh bien c'est la bonne journée pour le faire. Les Sagittaires, nous avons la carte de la tour, la carte de la porte fermée et la carte de la santé. Alors là, c'est pas une journée positive pour vous puisqu'on vous dit que vous pourriez apprendre des mauvaises nouvelles ou il y a quelque chose qui pourrait vous tomber dessus. Alors ça peut être justement une porte fermée, ça veut dire que il n'y a pas grand-chose qui bouge. Pour certaines personnes, eh bien, il se peut qu'il y ait quelques petits soucis de santé aujourd'hui, peut-être un petit coup de mou ou alors une petite déprime parce que justement, il n'y a rien qui bouge. Ça peut vouloir dire pour certaines personnes peut-être que vous avez perdu votre travail et que vous n'arrivez pas à en trouver un autre parce que justement, il n'y a rien qui s'ouvre, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Donc, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir relativiser les choses et puis essayer quand même de ne pas trop vous en faire. Ensuite, parce que la tour, en fait, ça peut être quelque chose de négatif, mais pas que. C'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour recommencer autre chose. Donc, ça peut être nécessaire. Donc, il est peut-être nécessaire, justement, de changer certaines choses, même si pour l'instant, les portes sont fermées. Ça ne sera que temporaire, puisque derrière, il y aura vraiment quelque chose de nouveau. Les Scorpions, nous avons la carte du monde, la carte de la roue, et la carte de la pauvreté, de la stérilité. Donc, on vous dit que, alors, ça, c'est pas trop positif, mais là, vous avez la carte la plus positive du jeu, le monde et la roue. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution qui va se faire. On vous annonce la réussite. On vous annonce peut-être aussi des voyages à l'étranger ou tout ce qui est en rapport avec l'étranger. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez un petit peu pas bien, ou alors vous avez l'impression que les choses sont stériles, eh bien ne vous inquiétez pas, vous allez vers la réussite, les choses vont bouger, ce n'est qu'une question de temps, donc continuez finalement à faire ce qu'il faut pour pouvoir évoluer. Et puis enfin, les Gémeaux, on a la carte de la force, on a la carte de l'intelligence
et on a la carte de la spiritualité. Donc là, on vous dit également de faire preuve de courage, ou alors on vous dit que vous avez le courage nécessaire. Tout ce qui est intelligence, c'est la réflexion, hein, c'est vraiment peut-être réfléchir à quelque chose. On vous dit également que vous pourriez vous tourner vers la spiritualité, ou en tous les cas peut-être être plus dans la méditation pour essayer justement peut-être de retrouver une certaine force, un certain courage pour affronter les choses. Et puis voilà, ça peut aussi vouloir dire que justement, vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans le mental, et on vous dit de plutôt peut-être vous orienter vers la spiritualité. Lâchez prise un petit peu, essayez de méditer pour retrouver une énergie positive. Voilà, j'espère que ces messages vous ont parlé. On se retrouve demain pour le taroscope du mercredi. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, pour les commandes et les consultations, c'est toujours pareil, www.tarologue.online. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a des fois où vous ne voyez pas le taroscope. C'est tout simplement parce que la vidéo est trop longue et du coup, ça ne me le prend pas. Voilà, c'est pour ça. Donc, on se retrouve demain. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.